Alors pour toi, donc, il y avait le Mozart. Alors ça, donc j'ai fait des vidéos hein, pour un autre élève, donc je vais te les envoyer. Tu pourras ajouter un coup d'œil dessus. J'avais fait du travail rythmique en fait, hein, où je disais les notes en même temps que le métronome. Donc déjà au moins ça t'aidera pour caler hein, le rythme. Ça ok, donc tu verras. Bon, tu avais la balade. Bon, bah pareil, la balade, hein, bah, tu regardes la vidéo que j'ai fait de la semaine d'avant, pour la semaine dernière. Donc du coup, tu auras tous les conseils. Hein. Souviens-toi, on avait parlé des pédales essentiellement et puis de l'interprétation. Bon, ça ok. Donc du coup, il nous reste la gamme de mi majeur et l'arpège de mi majeur. Si je ne dis pas de bêtises, apparemment, il n'y a que ça. Il y a le stamati, mais j'ai rien noté. Donc ça veut dire qu'à mon avis, il fallait que tu bosses, je pense, surtout ta main gauche, parce que de mémoire, je crois que ta main droite était arrivée dans les 100 et quelques, 110, je crois, quelque chose comme ça. Et ta main gauche, c'était plutôt dans les, je sais plus, 70-80 peut-être. Donc voilà, augmente la vitesse de ta main gauche pour essayer d'obtenir la même chose que ta main droite. On en reparlera, on est arrivé jusqu'au triolet, ça je m'en souviens. Ok, donc on va simplement détailler finalement la gamme et l'arpège de mi majeur. Hein. Au moins, bah, ça va être rapide. Ok, donc on est arrivé jusqu'au triolet. Et donc voilà, les deux petites méthodes à retenir, c'était au niveau des écarts pour la main droite. Alors voilà ce que tu peux faire, donc, toujours avec un cahier évidemment, pour ta main droite. Il n'y a pas la sourdine, c'est bon. Ok, puisque c'est elle qui a le plus gros écart hein, quand tu reviens, donc ça tu peux le travailler. Tu mets le pouce enfoncé sur le mi. Hein. D'un côté tu fais le 3 comme ça sur le si. Et de l'autre côté, tu fais le 2 sur le sol dièse. Ok. Et le 3 donc sur le si. Et let's go, c'est parti. Hop. Et que je dise pas de bêtises, ouais, c'est ça. Puisque en fait, tu vas les faire en triolet. Tu vas le faire en triolet, ça. En fait, tu vas démarrer du mi, donc ici. Hop. Et tu vas atterrir tout là-haut. Donc du coup, tu as également deux passages de pouce, puisque tu as 3 octaves. Je vais essayer de réfléchir. Hein. Donc tu as deux passages de pouce. Donc tu peux travailler cet exo-là sur les 2 octaves. Tu verras que là, c'est encore pire dans les aigus. Ouais. On est obligé de se pencher un petit peu, sans faire tomber le cahier non plus. Hop. Et c'est beaucoup plus dur de le faire ici. Ça, c'est un truc que tu devrais essayer. Tu vas voir, tu risques de galérer un petit peu au début parce que ça va te demander encore un effort supplémentaire d'adaptation. Donc ici, évidemment, sans tricher. Je laisse mon nombril en face du dos, au milieu du clavier, n'est-ce pas? Et moi, hop, je me penche. Et hop, je me débrouille. Je m'adapte à cette position. Là, je reconnais que c'est plus difficile. Celui-là, ça va, tu commences à avoir l'habitude de le faire, mais c'est bien d'expérimenter donc les 2 positions. Ok? Donc voilà, je répète, tu tiens le mi enfoncé, tu fais le si d'un côté avec le 3 et le sol dièse de l'autre côté avec le 2. Voilà, et tu le fais ici. Sans trop faire tomber le pouce. Pas trop, ok? Ça doit rester stable. Ouais, ok, ça c'est bon. Ben pour la main droite, c'est tout en fait, puisqu'il n'y a pas d'autres grosses difficultés. Après, ce que je te conseille de faire également, c'est par exemple de travailler plutôt dans la zone aiguë. Par exemple, du genre d'exo comme ça. Hop. Voilà, pour prendre connaissance du clavier dans cette zone-là, que tu n'as pas encore l'habitude d'exploiter en fait. Et après, tu reviens vraiment au milieu du clavier, tu le refais normalement. Mais étant donné que les doigts seront chauffés en quelque sorte dans la partie inconnue, la partie la plus difficile, hein, en quelque sorte, celle-là, et ben, tu auras beaucoup moins de mal quand tu vas le rejouer normalement, ton arpège. Parce qu'en triolet, mine de rien, tu vas aller jusque-là. Et cette partie-là, notamment avec le passage de pouce, tu n'as pas encore l'habitude de la faire. Donc, c'est très bien de commencer à chauffer les doigts par ici. Tu vois, finalement, qu'est-ce que je fais? Je pars de cette zone qui est la plus dure, toujours 3, 1, 2, sur le ça, si, mi, sol. Et qu'est-ce que je fais après? Je continue mes allers-retours, je rajoute une note. Hop, sol ici. Voilà. Et sol, et ben tiens, hop, je fais aussi par exemple, je rajoute juste une note. Je pars d'un noyau et au fur et à mesure, hop, je l'agrandis un petit peu plus juste. Voilà, comme ça. Et je fais ça comme ça, mécaniquement. Enfin, pas mécaniquement, mais bon, il faut quand même bien réfléchir ici au passage de pouce. Il faut se forcer toujours ici, hop, à bien lier le son. Hein, toujours, à ne pas sauter. Hop, ok, une fois que c'est compris, je rajoute encore une note, ce qui me donne le mi en bas. Et je vais donc jusqu'au mi là-haut. Voilà. Et là, je commence à voir un truc intéressant parce que c'est la zone la plus compliquée.
Ok, et puis hop, je peux recommencer ici. Voilà, là on a tout. Hein, ok. Donc bref, voilà. Bon, après tu prends ton métronome, hein, comme d'habitude. Hein, ok, là je le fais pas, mais attention, d'accord. Tu peux très bien le faire au métronome. Imagine que là, il y a le battement. Par exemple, tu vois. Voilà, je m'efforce de travailler juste dans cette zone avec un tempo régulier. Et c'est perdu. Ok, c'est régulier, je peux mettre la vitesse comme ça. Et quand je suis bien chaud, la main est bien chaude dans cette zone-là, c'est bon. Je reprends au milieu, je fais noir, croche, triolet. Ok, voilà ce qu'on peut dire pour la main droite. Pour la main gauche, qui n'a pas ce problème de passage de pouce, parce qu'en effet, mi, sol, dièse, si tu y réfléchis, quand on a cette difficulté-là, bah, c'est beaucoup moins grand que mi, si. Hein, n'est-ce pas, on a une note de moins. Bah, mine de rien, une note de moins, ça compte pour beaucoup. Donc là, c'est la méthode avec les empreintes qui va être intéressante, c'est-à-dire tu joues le mi, et le sol dièse et le si, tu les plaques ensemble. Et puis après le mi. Et puis hop, sol dièse si. Le mi, sol dièse si et mi. Tu fais ça sur ton espace des triolets. C'est-à-dire de ce mi-là à ce mi-là. Ok, voilà. Tu peux déjà faire ça pour apprendre à gérer un peu les extrêmes. Hop. Voilà, déjà. Au moins déjà localiser l'espace dans lequel tu vas jouer. Bon, une fois que c'est fait, tu commences à détailler. Mi, sol, si, mi, sol, si, mi, sol, si, mi, si, sol, mi, si, sol, mi, si, sol, mi. Hop, allez. Comme d'habitude, hein, avec le métronome, hein, comme d'hab, hein, ça tu as l'habitude de le faire. Ok. Voilà. Bon, ok, ben, on n'a pas grand chose d'autre à dire en fait pour cette main gauche qui n'est pas forcément hyper dure, mais tu avais du mal à placer tes doigts. Ben, justement, voilà, cette méthode-là devrait te faciliter le travail. Hein, ok. Bon, la gamme de mi. La gamme de mi, bon, ouais, je vois qu'on a les triolets aussi à 100 à la main droite. Main gauche, on était plutôt à 70, donc tu essaies de monter ta main gauche. Voyons, on va voir un peu qu'est-ce qui se passe à gauche. Ok, on a ça, voilà, cette méthode-là qui est pas mal, c'est la seule. Ouais, encore, non, elle est pas forcément très dure, non. Non, là, à mon avis, c'est juste une histoire d'entraînement. C'est parce que peut-être tu n'étais pas encore entraîné. Oui, je me souviens qu'il y avait cette histoire, hein. Je sais pourquoi, oui, parce que tu n'avais pas encore assez bossé ta gamme. Normalement, elle ne devrait pas te poser de problème. Après, c'est peut-être la vitesse en elle-même qui te posera problème, mais pas le placement des doigts ni rien, parce qu'il n'y a pas, même ce 1-4 ici, quand tu passes par-dessus, tu verras, et il n'est pas forcément dur, puisqu'il n'y a pas de... On n'est pas dans le fameux cas en la majeure, hein, on avait la touche noire entre les deux, là, qui nous dérangeait. C'est pas le cas ici. Normalement, tu ne devrais pas avoir de problème. Si, par contre, il y en a, tu pourras très bien jouer ça, travailler ça par paquet de notes. Ça, c'est la meilleure méthode, je vais détailler hein, après ce que c'est, pour bien placer les doigts et pour avancer comme ça rapidement. Hop. Ok, je vais te détailler. En gros, au début, tu commences par mi, fa, sol, la, si à la main gauche. Tu plaques tout. Mi, fa, sol, la, si, tout. Mi, fa dièse, sol dièse, la, et si. Après, tu as do dièse, ré dièse et mi. Et ben, tu les plaques avec le 3, le 2 et le 1. Et puis après, si tu continues ta gamme, tu as fa dièse, sol dièse, la et si. Et ben, tu les plaques avec le 4, 3, 2 et 1. Ensuite, tu as do dièse, ré dièse, mi. Et puis enfin, fa dièse, sol dièse, la et si. Ils reviennent tous. 4, 3, 2, 1. Et enfin, 3, 2, 1. Do dièse, ré dièse, mi. Voilà. Et avec ça, donc, tu as tout. Hop, lentement, mi, fa, sol, la, si. Do, ré, mi. Fa, sol, la, si. Do, ré, mi. Fa, sol, la, si. Do, ré, mi. Et je redescends. Fa, sol, la, si. Do, ré, mi. Fa, sol, la, si. Do, ré, mi. Et là, mi, fa, sol, la, si. Et voilà, on a tout. Ok. Donc... ça permet de bien caler les doigts, hein, de ce travail par empreinte, hein, comme on a fait avec l'arpège, hein, finalement. C'est le meilleur travail, hein, ça améliore ce qu'on appelle la mémoire à court terme. C'est un truc intéressant. En fait, en gros, on va faire très simple, hein, on va faire court, on finira là-dessus. La mémoire à court terme, on peut, comme son nom l'indique, donc c'est court. Bah, du coup, on ne peut caser que quelques unités dedans. Je crois qu'on est capable de retenir quelque chose comme 7 ou 8 unités différentes. Une couleur, un animal, je sais pas, un nom de meuble, un nom de voiture, enfin voilà.
Et ben, le fait de travailler par paquet de notes, ça améliore la mémoire à court terme parce qu'au lieu de retenir mi avec le 5, fa dièse avec le 4, sol dièse avec le 3, où déjà tu commences à griller ta mémoire à court terme, ben là tu plaques tout. Ça c'est une unité. 1, 2, 3, t'as que 3 unités. Puis après, à partir de là, elles reviennent toutes. Donc du coup, voilà, ça facilite, c'est pour faire simple, pour faire court, hein, d'accord. Au niveau scientifique, c'est un processus qui est intéressant. On travaille en empreinte au piano, ça améliore la mémoire à court terme, donc ça développe encore plus la mémoire. Voilà. Bon, bref, ok, c'était une petite parenthèse. Mais voilà, sache que ça a quand même des... ça apporte certaines qualités. Ok, et ben c'est tout ce que j'avais à dire. C'est rapide, mais voilà, on a déjà tout, hein, ok. Puisque le Mozart, je vais t'envoyer les vidéos, et la balade, tu as déjà en fait hein, la vidéo. Ok. Voilà, pour le Mozart, juste un rappel, je me souviens, fais attention hein, au phrasé, où la main gauche t'est piquée par rapport à la main droite qui est liée, mais je pense que dans la vidéo que je vais t'envoyer, j'en parle. Au moins, il me semble d'ailleurs que j'ai enregistré les mains séparées au métronome, tu verras. Allez, bon courage.